Les Verts d'un côté, les représentants du parti de Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Les deux mouvements en froid après avoir été partenaires. Heura les Verts aurait découvert 2 heures seulement avant la clôture du dépôt de candidature que le parti La France Insoumise présentait finalement 3 candidats au lieu d'un seul. Vous êtes senti trahi à ce moment-là? Ah, certainement. Hein. Enfin, s'il y a un autre mot que ça, oui, bien sûr. Et là, aujourd'hui, c'est pas possible de vous retrouver pour cette élection? Ils sont venus, mais un peu comme des personnes qui sont gênées. Mais nous, on n'a aucune gêne particulière. Et pour nous, la parole que nous avons donnée, jusqu'à maintenant et jusqu'à preuve du contraire, est toujours d'actualité. Résultat de l'accord manqué, les Verts ont bien un candidat dans la première et la deuxième circonscription, mais aucun dans la troisième, dans laquelle le candidat de la France Insoumise manque à l'appel. 2 candidats au lieu de 3, qui vont tenter de faire mieux qu'en 2012, où les Verts avaient obtenu 1,25% des voix. À l'affiche, côté vert, Karl Réguron, 47 ans, agriculteur, engagé avec Heura les Verts depuis 16 ans, se présente pour la 2e fois. Et Tati Salmon, 56 ans, instituteur, engagé avec Heura les Verts depuis 10 ans, c'est sa 2e candidature aussi. Parmi les dossiers prioritaires, la transition énergétique via le projet d'usine d'énergie thermique des mers, cher aux écolos. Ce projet est déjà dans les cartons lors du précédent gouvernement. Il y a une étude qui a été faite. C'est ce projet d'énergie thermique des mers que vous défendez en priorité? Absolument. Absolument. On est aujourd'hui convaincus, et le monde entier est convaincu, les scientifiques l'ont confirmé, avec l'épuisement des ressources fossiles dans quelques années. On peut se poser la question pourquoi l'EDT a un projet d'usine à gaz. C'est qu'il va bien forcément se passer quelque chose. Au programme aussi, les accords de Tahiti Nui qui fixeraient une période de 20 ans avant l'organisation d'un référendum sur l'indépendance. Ou encore la construction d'un aéroport international aux Marquises. Les Verts s'engagent également à donner un cadre législatif à la consommation de cannabis. Il ne s'agit pas du jour au lendemain de la légaliser ni de la dépénaliser, mais nous voudrions qu'on en parle et de faire en sorte de couper justement l'herbe sous le pied des trafiquants, voire de la mafia. Les Verts qui continuent de militer pour la création d'une université de la mer, afin que la Polynésie apprenne à mieux utiliser ses atouts pour développer son économie.